Imaginez, dans moins d'une heure, vous avez à votre disposition une chaîne YouTube, mais avant cela, je dois faire place nette sur des étapes qui ne sont plus d'actualité. La première question que l'on peut se poser, c'est celle-ci, et je l'ai posée à Perplexity, je vais la poser ensuite à ChatGPT. Est-ce que c'est une bonne idée de créer une chaîne YouTube sans avoir de vidéo à mettre en place? C'est-à-dire que je n'ai pas encore créé de vidéo, est-ce que je dois créer ma chaîne YouTube? Et voilà ce que me répond Perplexity, que cela peut sembler contre-intuitif, mais cela peut être une stratégie viable si vous envisagez de développer votre contenu de manière progressive. Il vous donne des avantages: lancement anticipé, utilisation d'outils IA, création de contenu diversifié. Il parle même de stratégie pour démarrer sans vidéo, définir une thématique claire, utiliser des outils IA, créer une identité visuelle et engager votre audience. Là, Perplexity est OK avec ça. Je vais poser la même question à ChatGPT. Et je vais coller la même question. Et on va voir ce que ChatGPT va me dire par rapport à Perplexity. Là encore, il donne des avantages: réserver le nom, construction de graduelle, présentation stratégique, construction et anticipation. Les inconvénients, car il y en a, aucune traction initiale, c'est-à-dire que publier une chaîne vide peut repousser certains visiteurs. Effectivement, il ne va pas falloir attendre pour mettre la première vidéo. Je veux dire que vous avez entre 3 jours et 1 semaine pour mettre votre vidéo, mais à partir du moment où vous avez réfléchi et que vous avez commencé à créer une chaîne YouTube, c'est un peu idiot de l'abandonner et de revenir 3 mois après. C'est pas comme un site internet où on achète le nom du site pour le garder précieusement et on viendra mettre du contenu après. Non, là c'est pour donner vie à une chaîne YouTube. Au niveau de l'algorithme, si la chaîne reste sans contenu pendant trop longtemps, et là il ne donne pas de temps, eh bien YouTube pourra pas rendre cette chaîne visible parce qu'elle n'a aucun intérêt pour les personnes qui utilisent YouTube. Et ça, c'est tout à fait logique. Et un manque de confiance, là, il y a des bonnes pratiques: créer au moins une bande-annonce sur la chaîne, date de lancement, donc indiquer la date de lancement des premières vidéos sur la chaîne, pourquoi pas, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et du contenu basique, commencer à mettre des teasers, vous allez teaser les personnes qui vont arriver, amener de la curiosité, de l'intérêt, et ça peut être intéressant à ce niveau-là. Donc oui, ça peut être intéressant de créer une chaîne. Alors ça, c'est la première question qu'on se pose. La deuxième question que l'on vient à se poser est la suivante: est-il vrai qu'en 2024, il n'y a plus besoin de mettre des tonnes de mots-clés sous nos vidéos YouTube? Effectivement, à un certain temps, on pouvait mettre jusqu'à 900 caractères, c'est-à-dire un nombre incalculable de mots-clés dans YouTube, et vous verrez où est-ce que l'on peut mettre ça, et surtout dans les vidéos pour amener l'algorithme à découvrir la vidéo. Je vais poser la question parce que aujourd'hui, il y a des spécialistes qui disent que, au contraire, il faut mettre un minimum de mots-clés, mais des mots-clés ciblés. Ce qui me paraît beaucoup plus logique parce que l'algorithme a évolué, l'algorithme comprend parfaitement ce que distille votre chaîne YouTube, si bien évidemment vous restez dans le cadre de votre chaîne. Et voici la réponse de ChatGPT. Il dit bien qu'en 2024, l'algorithme de YouTube a évolué pour privilégier la qualité et la pertinence des contenus plutôt que de simple accumulation de mots-clés. Il est donc vrai qu'il va falloir être vigilant par rapport à ça. Pertinence des mots-clés: il est essentiel de choisir des mots-clés directement liés au contenu de la vidéo. C'est vrai que si moi je venais à faire une vidéo sur comment faire ceci, ça a du sens de mettre le nom de mon site qui s'appelle Vidéo Tutoriel, mais si je viens à parler d'un tout autre sujet qui n'est pas justement un tuto, mettre Vidéo Tutoriel, ça n'aurait pas de sens, même si ma chaîne s'appelle Vidéo Tutoriel. Je vais aller plutôt chercher des mots-clés qui sont en relation avec la vidéo que je fais. Donc l'optimisation naturelle, là encore, n'oubliez pas que quand vous mettez une vidéo sur YouTube, dans la demi-heure qui suit, vous avez la transcription. Ça veut donc dire que l'algorithme a compris ce à quoi faisait référence la vidéo que vous avez mise. Et de plus en plus, avec l'IA, ils sont capables maintenant de reconnaître les vidéos, même s'il n'y a pas de texte, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui parle, il n'y a que de la musique, il va être en mesure de comprendre à quoi correspond cette vidéo. L'IA va très vite et YouTube l'utilise bien évidemment. Et puis, on parle d'engagement d'audience et recherche des mots-clés. Alors maintenant, on va pouvoir passer à l'action. Pour la suite, j'ai créé des prompts et les étapes. Par exemple, on va faire un brainstorming sur le nom de la chaîne. On va définir le contenu de la chaîne, la création des visuels et du logo de la chaîne.
la création des titres et des descriptions, puis la création des tags et des mots-clés, la rédaction de la description de la chaîne. Tout cela, ce sont des étapes que l'on va suivre les unes après les autres et elles sont là. Et il y a en vert, c'est le prompt que j'ai utilisé. Je vais vous présenter des prompts simples, mais n'hésitez pas à rajouter du contexte par rapport à ce que vous voulez faire comme chaîne YouTube. Pourquoi je dis cela? C'est tout simplement parce que j'utilise ChatGPT et ChatGPT, je l'utilise tous les jours et plusieurs heures par jour. Il a donc en mémoire beaucoup d'informations sur moi et sur comment je fonctionne. À partir de là, il va me créer des prompts qui vont être beaucoup plus courts que s'il ne me connaissait pas. N'hésitez pas à rajouter du contexte pour que l'IA comprenne mieux. Donc si la réponse qu'il vous donne n'est pas suffisante ou ne va pas assez loin, ajoutez du contexte, donnez des informations complémentaires et ainsi vous aurez un prompt plus important, mais vous aurez des réponses qui seront aussi beaucoup plus précises. La première chose que je vais faire, ça va être un brainstorming sur le nom de la chaîne. Je vais copier tout simplement cette partie-là. Je vais dans ChatGPT, je vais aller le coller et je vais remplacer mon thème est et je vais vous montrer quel va être mon thème. Je vais sur cette chaîne vidéo de Jack AI. Je trouve que les visuels de ces vidéos qui sont d'une longueur de 9 minutes, vous voyez, il y a des 2 minutes, 4 minutes, mais celles qui ont cartonné le plus, c'est celles qui font 9 minutes. Ce sont des visuels qui sont magnifiques, des images qui sont animées. Donc ce sont des vidéos, ça a été transformé en vidéo, mais à l'époque où il les a fait, les plus anciennes, ce sont des images qui ont été animées par certaines IA. Aujourd'hui, on peut mettre le prompt directement et ça va nous générer la vidéo qui va durer 5 secondes, 8 secondes, 10 secondes, ça va dépendre du budget qu'on veut y mettre. Mais je trouve cela très intéressant. Alors là, dans l'exemple que je vous montre, ce sont principalement des femmes. Mais on peut très bien faire des hommes et des femmes dans ce qu'ils présentent. C'est sûr que tout cela, ça attire l'œil. Les vues, 653 000 vues, 649 000. Alors, bien évidemment, je vous ai mis les plus populaires, ça va de soi. Si je mets les moins populaires, 82 000 vues. Il y a énormément de Valkyrie, les filles de l'âge de pierre, Passion voilée. Je trouve que cette chaîne, elle est passionnante. L'idée qu'il en fait, allez la voir, hein, ces vidéos de Jack AI. En niveau qualité d'image, au niveau vidéo, au niveau idée, c'est très très bien vu et ciblé. Ça attire du monde. Effectivement, hein, aujourd'hui, il a 51 200 abonnés. C'est pour vous dire que on peut très bien imaginer faire une chaîne YouTube de ce type avec une autre thématique qui peut être une thématique d'histoire, de science-fiction, de ce que vous voulez en fin de compte, avec des belles images, des paysages aussi, ça peut être des documentaires. Moi j'ai une chaîne YouTube où ce sont des documentaires, et ce sont des documentaires d'images animées. Là encore. Ce qui m'intéresse ici, c'est de m'inspirer de ce qu'il a fait ici, et je vais aller voir comment il a présenté les choses. Donc là c'est en anglais, je vais le mettre en français, traduire en français. On va me demander de traduire toute la page, oui. Voilà, alors là, il dit qu'il adore plonger dans des mondes gothiques, donc on va parler de monde gothique. Je vais prendre ceci, de femmes, comme ceci, je copie ça. Je reviens dans ChatGPT. Je vais remplacer ce qu'il y a ici, CTRL V, et je vais dire de belles femmes et de beaux hommes. Propose-moi 10 noms de chaînes accrocheurs. Je clique, et il va me proposer, il va me faire 10 propositions. Parmi ces 10 propositions, il y en a qui vont me plaire, il y en a qui ne me plaisent pas. Peut-être que je peux redemander de me régénérer 10 autres suggestions. Donc là, je vais lui dire, propose 10 autres propositions. Et il va continuer. Ce qui m'intéresse ici, ça va être, tiens, je vais prendre celui-ci. Maintenant que j'ai fait cette première étape, ce brainstorming, je vais revenir dans mon dossier. Là, je vais récupérer ceci, CTRL-C. Je reviens dans ChatGPT. CTRL-V. Je lui dis que la chaîne va être ce nom-là. Je le colle. Et le thème, réexpliquer ce qu'il y a là. Copier. Je vais remplacer quelques mots. Mais c'est vraiment pour lui expliquer le thème. Monde gothique, steampunk, avec des sorcières comme ces sortilèges, on est bien. Des planètes extraterrestres, ouais, pourquoi pas. Et je lui demande de me proposer 10 idées de contenu et de type de vidéo que je pourrais créer. Et là, il me propose histoire animée, sorcières et vapeurs, voyage dans des mondes extraterrestres, portrait. Alors là, j'ai vraiment de quoi faire.
Je dirais presque que je pourrais faire une chaîne pour chacun des éléments qui se trouvent ici parce que ça me plaît bien. Mais je vais rester quand même simple, je vais partir sur des histoires animées, sorcières et vapeurs. On va rester quand même dans quelque chose de simple. Je reviens dans mon document et là je vais création du visuel et du logo. CTRL-C, je reviens dans cette partie, CTRL-V. Le thème, le nom de la chaîne, donc là je donne le nom de la chaîne une nouvelle fois. Ici, la chaîne parle, eh bien je vais remettre l'histoire qu'il me donne comme ceci, CTRL-C. Je le mets dans cette partie, CTRL-V, Entrée. Il va me proposer un logo, forme circulaire. Alors ce que j'aime bien faire avant d'aller sur un outil qui est un peu plus spécialisé en termes de logo, je vais demander à ChatGPT de me créer un premier logo. Et là, je lui dis, propose-moi un premier visuel pour le logo à partir de la description que tu m'as donnée. Alors, le visuel, je ne vais pas forcément le faire dans ChatGPT, je vais aller sur un autre site pour le faire. Et là, je lui dis, crée-moi un premier visuel, on va voir s'il va me le créer. Alors ici, il ne me propose pas. Pourquoi il ne me le propose pas? C'est tout simplement parce que je suis sur ChatGPT 4.0 with Canva. Donc je vais revenir sur ChatGPT 4.0. Vous allez voir que c'est aussi une petite astuce que j'ai. Donc là, je souhaite créer un logo. Et à partir de là, je lui ai demandé, crée-moi, propose-moi. Je vais tout simplement cliquer sur modifier le message, je vais envoyer. On va voir si là, il va me le créer, puisque maintenant, je suis en ChatGPT 4o. Et là, vous voyez qu'il est en train de générer un logo. C'est juste pour avoir un premier aperçu par rapport aux informations qu'il m'a données. Je ne dis pas que ça va être ce logo que je vais choisir, mais pourquoi pas. Il se débrouille pas trop mal. Il ne me propose pas le prompt, alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire « Écris-moi le prompt pour que je l'utilise dans Ideogram ». Il me l'écrit en anglais, c'est parfait. Je le copie et je vais aller dans Ideogram. Je pourrais choisir un autre, mais Ideogram, je trouve que pour les logos, c'est ce qu'il y a de mieux. Je colle l'information ici. Je veux que ça soit en carré, c'est parfait, j'aurais pu faire du 9/16e ou du 16/9e, ça me va bien, et là je vais demander à générer. Il faut que j'attende pour générer. Alors, après quelques petits tests, parce que j'ai eu des soucis avec Ideogram, j'ai donc ce logo avec ChatGPT, j'ai un logo comme celui-ci avec Ideogram, j'ai un logo comme celui-ci avec Kling AI, je vais vous montrer, il va s'ouvrir, vous voyez que là j'en ai 4, je peux choisir. J'aime bien ceux-là, ils sont jolis. Ici, j'en ai un avec Flux. Il ne me plaît pas plus que ça. Et puis Ideogram, il n'a pas voulu me donner de réponse. Je vais prendre dans qui se trouve ici. Je vais télécharger cette image. Je vais créer un dossier qui va être le dossier sur le site que je veux créer. Donc là, c'est sorcière. Je crée. Une fois qu'il est créé, je vais créer logo, enregistrer. Je vais enregistrer aussi celui de ChatGPT, qui n'est pas si mal que ça en fin de compte, donc je le télécharge aussi, je vais l'avoir, comme ça j'en aurai 2 à disposition. Je vais l'appeler logo 2, juste pour la démonstration. Enregistrer, alors là il faut mettre un nom, mais sortilège, steampunk. Parfait, j'ai mon logo. Maintenant je veux aussi avoir la bannière. Là je vais demander, tout simplement, je copie celui-ci, je sais que il a été capable de me générer quelque chose de bien, donc pourquoi il ne le ferait pas cette fois-ci, ChatGPT, des fois, il est assez étonnant à ce niveau-là. Il aurait peut-être fallu que pour la bannière, je lui indique la largeur et la hauteur, mais peut-être qu'il va le faire de lui-même, il a l'air. Bon, c'est moyen. On peut toujours lui demander de créer un prompt. Propose-moi le prompt de la bannière que je vais utiliser dans Ideogram. Il va me donner le prompt, que voici, commande C. Je vais revenir dans la partie, alors celui qui m'a généré le meilleur, c'est celui-ci. Donc là, je vais commande V et je vais aller modifier. Je vais prendre du 3/2 et puis je l'améliorerai. Après, je le retravaillerai s'il y a besoin. Comme ceci. Je vais prendre en référence ici, je vais prendre l'image qui se trouve ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre, je clique dedans et je vais venir déposer l'image. Voilà, l'image est prête. Je vais pouvoir maintenant générer. Donc ça va me coûter un crédit 20. Je regarde si c'est bon, si tout est OK. Je clique. Vous voyez? Alors, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance, parce que si vous créez votre chaîne YouTube, quand vous avez fini votre première vidéo, vos premières vidéos, vous allez faire la chaîne dans l'urgence. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de réfléchir,
se préparer. Et vous voyez que là, eh bien, on a des échecs quand on veut créer du visuel. C'est tout à fait logique. Il faut qu'on trouve le bon prompt, les bonnes informations, qu'on recherche les couleurs que l'on souhaite, etc., etc. Je voulais utiliser idéogramme. Aujourd'hui, idéogramme, au moment où je filme, ne fonctionnait pas, donc je ne peux pas l'utiliser. Je me suis replié sur deux autres outils que j'utilise gratuitement. Il y en a un que j'utilise en abonnement, mais vous pouvez très bien l'utiliser gratuitement. C'est Kling AI. Et vous pouvez utiliser Flux, mais vous pouvez aussi utiliser ChatGPT comme je vous l'ai montré. Tout va bien, on prépare les choses, on n'est pas pressé. Ici, j'ai quelque chose qui tient la route. Je vais télécharger, je ne sais pas encore laquelle, je regarde. Je vais télécharger les 4. Vous voyez, le texte ici n'est pas heureux. C'est le problème. Le problème de ces outils IA, à part idéogramme, au niveau du texte, c'est jamais très heureux. Donc je vais être obligé d'aller un petit peu modifier. Moins il y aura de texte et mieux je me porterai. Celui-ci, par exemple, me va bien, ou celui-ci. Allez, je vais télécharger celui-ci pour la démonstration, sans le watermark. Je l'appelle bannière. Cette bannière, je vais la corriger tout de suite. Je vais vous montrer comment je pratique. Je vais dans mes outils ici, et j'ai un outil qui est ici, qui s'appelle IA Image Magique. Je vais tout simplement déposer la bannière, et là, je vais demander à ce qu'il m'efface le nom qui est dans la partie ici. Je pourrais le remettre, mais peut-être que je viendrai à couper ici pour avoir les bonnes hauteurs et la bonne largeur pour mettre dans YouTube. Pour le moment, je vais le laisser comme ceci. Je le télécharge et je l'enregistre sur bannière modifiée. Enregistrer. Nous avons bien avancé, on a fait le logo, on a fait la bannière. Maintenant, on va retourner dans notre document et là, on va créer titre et description des vidéos. Prépare-moi 5 idées de titres accrocheurs pour une vidéo sur le sujet. Il me donne déjà des titres et des vidéos. Le titre de la chaîne, je l'ai déjà. Je vais commencer à préparer en amont les vidéos que je vais tourner. Et je vais lui demander à ChatGPT de me faire des propositions. Donc je copie, je reviens dans ChatGPT, je colle ici et je vais mettre sorcière le sujet, commande V. Il va me donner 5 idées. Moi, j'aime bien avoir 10 idées tout de suite, soyons fous. 10 idées. Voilà les 10 idées. Sorcière mécanique, un conte de vapeur et de magie, description. Donc là, on a la description. Et à partir de là, on va pouvoir générer des prompts pour créer les images. Alors ça, je ne vais pas vous montrer comment on fait. Je ferai des vidéos prochaines pour vous montrer comment je génère des images. Et je vais continuer sur cette chaîne-là, les sorcières. Ça me plaît beaucoup, que je vais continuer pour vous montrer comment je vais générer des vidéos avec les outils que je vous ai montrés, que ce soit Kling, que ce soit Flux, que ce soit d'autres outils que j'utilise pour créer des vidéos. Et vous verrez ainsi comment je procède pour faire des montages vidéo, puisque j'utilise aussi des outils qui me permettent de faire le montage. Qu'à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir tout comprendre. Mais là, on est pour l'instant dans la structure, on a le titre de notre chaîne, on a le logo, et là, ce que je vais lui demander, et ce qu'il ne m'a pas encore donné, c'est la description de la chaîne. Et je vais lui demander maintenant, propose-moi une description de la chaîne en utilisant le format SEO YouTube. Là, il me fait une description, si elle me convient, je la prends, si elle ne me convient pas, je demande à ce qu'elle soit modifiée, j'explique pourquoi je veux qu'elle soit modifiée. Il me propose les mots-clés SEO qui vont avec. Comme vous voyez, il y en a peut-être de trop. Je vais dire que je vais prendre ceux qui correspondent le plus à la chaîne. Et ensuite, ces mots-là comme aventure gothique, mystère et technologie, histoire fantastique, ça sera des mots-clés qui correspondront à des vidéos précises. Rappelez que juste au-dessus, je lui ai demandé de me proposer des sortilèges interdits. Il me fournit des tags. Et il pourrait me fournir aussi des mots-clés. Et les mots-clés, on peut les trouver dessous. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon logo, j'ai ma bannière, j'ai la description et j'ai les mots-clés suffisants pour pouvoir créer ma chaîne YouTube. Pour créer la chaîne YouTube, soit vous en avez déjà une, soit vous n'en avez pas. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller sur cette page-là. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, ici, ça sera vide. Et il vous demandera d'en créer une. Si vous avez déjà des chaînes YouTube, vous avez ici état et fonctionnalités de la chaîne, ajouter ou gérer votre ou vos chaînes. C'est cela qu'on va cliquer. Si vous avez déjà des chaînes, vous allez les voir apparaître. Créer une chaîne.
c'est ce qu'on va faire. Le nom de la chaîne, je retourne sur ChatGPT récupérer le nom de la chaîne, qui s'appellera Sortilège Steampunk, CTRL-C. Je comprends, créer. Nous voici sur la chaîne, elle est créée. Je vais pouvoir maintenant installer les informations dont on a besoin. Quand vous arrivez sur cette page, vous allez dans personnaliser la chaîne. Bienvenue. Maintenant, il va me demander d'installer l'image de la chaîne. Il va falloir que je la mette à la bonne taille. On va voir s'il accepte celle que je vais lui mettre, on ne sait jamais. Ça arrive parfois qu'il soit OK avec ça. Bannière vierge, ouvrir. Donc là, il me dit de me connecter. Même si la bannière n'est pas bonne, il me demande de me reconnecter. Je vais donc me reconnecter. Je vais donc prendre le temps de recréer ma bannière proprement en 2048 par 1152. Alors pourquoi je vais prendre cette image? C'est tout simplement parce que si je veux que ça soit regardé sur la télé, c'est mieux d'avoir quelque chose qui soit assez grand. Au niveau de la photo, je vais importer le logo. Je préfère celui-ci. Je vais donc ouvrir. Vous voyez que là, il me demande de repositionner les infos. Donc, je peux très bien descendre ici et reprendre ici pour avoir quelque chose d'un peu plus logique. Est-ce que ça me convient? Ouais, c'est pas mal. OK. Le nom, c'est OK. Identifiant, alors ici, vous allez pouvoir modifier l'information qui est ici. Personnellement, moi je mets un tiret ici pour enlever les lettres ici pour voir si ça correspond. Là, il va me dire c'est OK. Ma chaîne, ça sera @sortilège steampunk. Description, eh bien, je retourne dans ChatGPT, récupérer la description. Alors, je vous conseille à chaque fois que vous faites des actions de récupérer et de coller ça dans un dossier pour avoir tout à disposition, pas faire comme moi, monter, descendre pour aller chercher toutes les informations. Voilà la description. Je vais récupérer l'ensemble. Commande C, je reviens et je viens coller. Je vais enlever des emojis parce que ça ne me convient pas forcément. Histoire animée, là je peux laisser, il n'y en a pas trop. Et ici, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Alors vous voyez, là, j'ai un petit peu trop de mots. Je vais enlever dès maintenant. Je vais déjà enlever. J'enlève la partie qui se trouve ici. Je remonte. C'est parfait. Ajouter une langue. Ça, c'est la chaîne et je ne peux pas la modifier. Pour l'instant, vous pouvez installer des liens si vous avez des liens. Facebook, LinkedIn, votre site si vous avez un site. Adresse mail, je vais mettre mon adresse mail YouTube. Et ici, en filigrane, je peux très bien mettre en 1050, mais pour l'instant je vais laisser le filigrane vidéo vierge, tout simplement parce que dans mes vidéos je vais voir si je ne vais pas incorporer un avatar qui sera dans la partie justement en bas à droite. Ça, c'est quelque chose auquel il faut que je réfléchisse, mais je dirais que pour l'instant ma chaîne est quasiment prête. L'onglet accueil, pour l'instant il n'y aura rien puisque je n'ai aucune vidéo, mais je peux publier cette chaîne. Elle va être en ligne. Et là, vous cliquez sur afficher la chaîne. Pour l'instant, le logo il a été pris en compte ici, il n'est pas pris en compte ici. Donc on va voir, il faut attendre un petit peu. Généralement, ça revient. Et vous voyez que là, ça n'a pas été modifié non plus. Voilà. Là, c'est arrivé. C'est bon. C'est en place. Ici aussi, c'est bon. Donc ça prend un petit temps. Hein, ça prend à peu près 2 ou 3 minutes. Et là, je vais pouvoir commencer à créer des vidéos. Et je vais vous montrer dans les prochaines vidéos que je vais présenter sur la chaîne comment je crée les vidéos avec des images animées. Pour l'instant, je vais me concentrer sur ma bannière qu'il faut que je modifie. Je vais vous montrer comment je vais modifier la bannière. Pour cela, je vais aller dans Canva. Nous avons ici bannière YouTube. Alors, je vous montre comment est-ce que j'ai fait. Là, quand je suis arrivé ici, je suis allé sur réseau, afficher tout. Et ensuite, j'ai cherché dans la partie haute bannière YouTube. Je clique dessus, ce qui fait que je vais avoir la bonne dimension. Maintenant que j'ai tous ces éléments, je vais aller dans importer et je vais importer l'image qui est la bannière vierge. Je viens la déposer. Je la prends et je viens la poser ici, positionnée au centre. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, et là je vais remonter.
et je vais descendre ici. Ma bannière est là. Maintenant, si je veux mettre du texte, je peux mettre du texte dans la partie haute. Le texte, eh bien, ça sera sorcière. Je vais reprendre le titre. Hein. Je viens dans texte. Je cherche peut-être des modèles de texte qui me seront proposés, qui pourraient être intéressants. Je vais rentrer ici sorcier. On va voir s'il y a quelque chose qui correspond. Ouais. Je l'agrandis. CTRL A, CTRL V. Je peux changer la couleur parce qu'elle ne se voit pas trop. Je sélectionne tout. Je mets en orange. C'est beaucoup mieux. Ça me va bien. Là, je vois qu'elle n'est pas entièrement prise. Je regarde bien que tout est OK par rapport à ça. Eh bien, je vais pouvoir l'enregistrer. PNG pour voir si YouTube l'accepte en PNG. Voilà, PNG suggéré. Pas oublier que je veux mettre ça. Je veux que ces vidéos paraissent aussi correctement sur la télé. Et donc, ça demande à avoir une image qui soit conséquente pour cela. Et je l'enregistre. Maintenant que j'ai fait cela, mais je vais pouvoir retourner importer la bannière. Donc là, vous voyez, c'est 6 MO. Donc, je vais regarder si ma bannière PNG est acceptée. Je reviens, importer. Donc là, ce qui me présente ici, c'est la visibilité téléviseur, visibilité ordinateur, visibilité tout autre appareil. Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que ça me va? Voilà pour l'ordinateur. C'est ça que ça va donner. Téléviseur, ça va donner ça. Je vais le laisser comme ça. OK. Elle existe. Après, je pourrais dire, je modifie ou pas, mais au moins, elle existe, elle est là, elle est présente. Là, j'ai le visuel de la femme et je vais avoir le visuel impeccable. On voit que ça tient bien la route. Au niveau de la télé, au niveau... Ouais, c'est bien, c'est pas trop mal. Après, on peut contrôler sur son ordinateur, on peut contrôler sur son téléphone pour voir si ça correspond. Mais c'est pas si mal que ça. Ça aurait pu être pire. Je m'attendais à pire quand j'ai vu la grandeur. Mais c'est là que c'est intéressant. Alors bien évidemment, le titre n'apparaît pas. Mais ce n'est pas bien grave. C'est pas gênant en soi puisque le titre va être en dessous. Donc là, je publie, hein, bien évidemment. Je reviens sur ma chaîne ici. Voilà ce que ça donne sur la partie ordinateur. C'est pas mal. Je trouve que ça le fait bien. Ça me plaît. Pour l'instant, on verra après dans le futur. Peut-être que je viendrai modifier ça. Par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas mis. Je vais pouvoir mettre les tags. Je vais récupérer les tags que ChatGPT m'a fournis. Quand il m'a proposé les informations ici, j'ai choisi les sorcières, là, secrets. Et donc, je vais récupérer ces 4 tags qui sont ici. Commande C. Et je vais venir les mettre dans la partie en dessous. Commande V, et voilà, 970, c'est parfait. Sortilège, steampunk, secret, histoire gothique, c'est pas mal. Je pourrais en mettre d'autres, mais c'est suffisant. Et là, je fais publier. Ma chaîne est prête. Elle est prête à accueillir la première vidéo. Comme vous pouvez voir, ça a pris un petit peu de temps. On l'a fait ensemble, hein, j'ai pris du temps pour vous montrer exactement, mais vous avez le document qui vous donne toutes les informations. Vous voyez, même pour les tags et les mots-clés, vous pouvez les demander. Là, j'ai fait un petit peu des raccourcis, mais là, vous avez toutes les étapes pour ne rien oublier. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire les choses tranquillement, sans vous stresser. Donc, je vous rappelle que pour récupérer ce document, il vous suffit d'aller en dessous dans la description. Vous allez voir un lien qui mène vers le Telegram privé. Vous vous inscrivez et vous aurez accès à ce document, ainsi que tous les autres documents que j'ai déjà installés et que je vais installer prochainement. Parce que je vais faire des vidéos, à chaque fois je vais utiliser des IA avec des prompts et je vous donnerai l'ensemble des prompts que je vais utiliser. Je vous ai montré certains outils IA que j'utilise pour générer des images que j'anime ensuite. J'ai besoin de prompts pour générer ces images. Je vous les mettrai à disposition pour que vous puissiez vous aussi générer ce type d'image ou les images telles que je le fais. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très vite pour vous montrer comment je vais créer la première vidéo de cette fameuse chaîne Sortilège Steampunk. Alors je sais pas comment ça se prononce, je vais écouter ça en anglais. Steampunk, ouais, Steampunk, Sortilège Steampunk, ça me plaît bien. À ChatGPT de me le prononcer ou à un autre outil de me le prononcer.
Merci à vous et à très bientôt.